tout comme la seule façon pour les oiseaux de profiter de leur liberté est de s'échapper de leur cage ou de leur enclos par tous les moyens. La plupart des chrétiens qui croient en l'époque actuelle doivent briser avec audace ce qui les lie à ces schémas ou stéréotypes du monde, et entrer dans la liberté que Dieu leur offre. Notre plus grande faiblesse à notre époque est que nous abordons tout ce qui nous entoure d'un point de vue scientifique, que nous ne croyons qu'à ce qui est visible et dont l'existence a été prouvée, et que nous acceptons cela comme si c'était la vérité, une attitude qui s'applique également au sein de l'Église. Si nous n'acceptons et ne comprenons que ces choses logiques et rationnelles, nous ne pouvons ni découvrir le monde spirituel et mystique de Dieu, infiniment vaste et immense, ni y pénétrer. Nous commettons ainsi l'erreur d'essayer de comprendre le monde spirituel infini de Dieu avec des pensées et des perspectives étroites, en le plaçant au même niveau que le monde matériel, qui est d'un niveau bien inférieur. Pour pénétrer dans le monde infini du Dieu spirituel, nous devons dépasser les nombreux schémas de pensée de ce monde qui nous ont été inculqués. Ainsi, lorsque les oiseaux enfermés dans la cage s'en échappent et s'envolent vers la fenêtre extérieure, alors que s'étend devant eux le monde infini qu'ils n'avaient jamais imaginé ni vu auparavant. Nous croyons pouvoir dépasser les limites de ce cadre qui se dissimule à nous, pour accéder au monde invisible et infini de Dieu. Il est donc plus difficile de rencontrer Dieu en tant qu'esprit, car les intellectuels les plus érudits sont obsédés par leur propre discipline, leur système de pensée logique et leur univers mental élevé, et ne peuvent pas facilement renoncer à ces repères. Ce n'est que lorsque je renonce à tout et que j'obéis au commandement du Seigneur que le monde spirituel de Dieu commence à se manifester en nous. Nous devons briser, par la puissance du Saint-Esprit, les barrières qui nous séparent de Dieu. Quelles sont ces barrières ? Cela est lié au savoir, à la doctrine ou aux formes religieuses, et l'augmentation du nombre de fidèles, ainsi que l'ambition et l'immense structure mise en place pour renforcer la réputation de l'Église, font obstacle à la véritable rencontre entre Dieu et nous. C'est le diable qui se cache derrière ce cadre religieux, et cet esprit maléfique, le diable, contrôle et dirige l'Église dans l'ombre. L'Église d'aujourd'hui est bien loin des paroles de vérité, des commandements et des ministères que Jésus a exercés au cours de sa vie. Ce n'est que lorsque l'Église d'aujourd'hui se détachera résolument du cadre de l'Église institutionnelle, qu'elle agira et suivra tout ce que Jésus a fait, qu'elle pourra être reconnue par Dieu comme la véritable Église du Seigneur à notre époque. Si nous suivons Jésus pleinement de cette manière, une vie transformée, marquée par une véritable repentance, la foi, la renaissance et la ferveur, s'ensuivra à coup sûr. En ces temps qui ressemblent tant à ceux dont parle la Bible, nous devons accomplir fidèlement notre mission de prêtres et de disciples du Seigneur, au sein de cette véritable Église que le Seigneur recherche.